Eh bien salut tout le monde, c'est Oe Manga Animation, j'espère que vous allez bien. De mon côté ça va super, donc on se retrouve pour une vidéo ouverture de colis. Donc j'attends pour vous tourner ma vidéo Mangatech, merci pour les retours sur la dernière vidéo, ça me fait vraiment super plaisir. Je vais vous tourner ça très prochainement, voilà, j'essaie juste de vous faire quelque chose de vraiment propre pour vous proposer vraiment un contenu supérieur à la première vidéo Mangatech que j'ai pu poster sur ma chaîne. Donc aujourd'hui ça va être une ouverture de plusieurs colis, donc ça risque d'être assez long, je vais pas forcément beaucoup parler des mangas parce que je viens juste de les recevoir, je devrais pas trop vous en parler s'ils sont géniaux ou quoi vu que je ne les ai pas encore lus. On va faire du plus petit colis au plus gros et donc on va découvrir ça tout de suite ensemble. Tout d'abord il y a ce colis là qui a l'air quand même assez bien emballé, j'espère qu'il y a du papier bulle à l'intérieur, donc j'ouvre ça et on se reprend. Donc c'est bien ça, les mangas étaient emballés dans du papier bulle, c'est vraiment assez cool de la personne, donc si certains arrivent à reconnaître à travers de quel manga il s'agit et je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté ces mangas là. Donc je déballe ça. Donc il s'agit des mangas dans l'intimité de Marie. Donc contrairement au titre qui peut porter à confusion, il s'agit d'une série dont j'ai lu le synopsis et je me suis rendu compte de quel auteur il s'agissait et c'est ça qui m'a aussi fait prendre cette série là. Donc dans l'intimité de Marie, donc on va suivre un élève assez solitaire tout ça et un jour il va se réveiller dans le corps de la fille la plus populaire de son lycée. Donc on va voir un petit peu les aventures qui vont lui arriver en étant dans son corps et où est passée cette fille. Donc ça m'a fait un petit peu penser à Your Name, même si c'est quand même assez différent et j'ai vraiment hâte de lire ça pour vous donner mon avis. Donc c'est de Shuzo Oshimi, donc l'auteur de Happiness, Des liens du sang, Les fleurs du mal et c'est à peu près tout il me semble. Donc c'est vraiment un auteur que j'apprécie beaucoup. J'ai d'ailleurs récupéré les 4 premiers tomes des liens du sang et c'est vraiment exceptionnel et j'attends aussi de lire, donc là j'ai 6 premiers tomes des fleurs du mal. J'attends vraiment de lire ça pour vous donner un avis. Donc j'ai reçu le tome 1, le tome 2, le 3 et le 4. Donc pourquoi j'ai pris ces 4 tomes? Alors tout d'abord parce que c'était sur Vinted, c'était pas extrêmement cher. J'ai payé environ un peu moins de 4 € le tome, donc ils sont en plutôt bon état, même si celui-ci il a un petit pet en bas, pas très grave. Voilà, ils sont quand même assez propres, pas jaunis, donc ça c'est quand même agréable. Donc dans cette série-là qui est composée de 9 tomes, il y a le tome 6 et 7 qui sont rares, et j'ai pu trouver ces 2 tomes 9, donc c'est ça qui m'a fait prendre le lot. Donc je vais vous feuilleter les pages du premier tome, donc c'est quand même un style assez particulier, mais moi j'aime beaucoup les chara-design de cet auteur, donc voilà, franchement je suis certain que ça va me plaire, et j'ai vraiment hâte de lire ça. On passe au colis suivant, donc oui j'enchaîne assez vite, il y a quand même pas mal de colis, et beaucoup de mangas encore qui attendent, donc je vous en parlerai également plus dans une vidéo achat du mois, où là je peux vraiment plus vous détailler les mangas, vu que je les ai quasiment tous lus. Donc voilà, un assez gros colis, donc on déballe ça, et on se retrouve. Donc ça y est, j'ai entrouvert le colis, donc je sais ce qu'il y a à l'intérieur. C'est des mangas que je vous ai déjà présentés. Ça me fait quand même pas mal de doubles. Donc après, soit je les revends voilà, pour me financer l'eau, soit je vois avec de l'échange, des choses comme ça. Donc on ne tarde pas plus. Donc ça, c'était un achat sur eBay et pas Vinted. Pour une fois, c'est assez rare que j'achète sur eBay quand même parce que les prix sont assez chers. Donc souvent quand c'est aux enchères, les prix s'envolent et c'est pas super. Donc vous l'aurez compris, il s'agit de Trinity Seven. Donc vous m'excuserez du reflet. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de tomes. Donc de mon côté, il me manquait les tomes 4, 5 et 8. Et dans ce lot-là, il y a 2 tomes que je n'avais pas. Tout d'abord, on a le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4 qu'il me manquait, donc ça fait vraiment super plaisir de rentrer cette série-là. Le tome 5, que je n'avais pas également, le tome 6 que j'avais déjà, et le tome 7. Donc c'est une série que j'attends franchement de lire, de vous donner un avis. C'est une série, moi, qui me tentait bien, et j'étais tombé d'abord sur un premier lot, mais voilà, vu qu'il y avait des trous et c'est quand même assez compliqué à compléter, je pouvais pas laisser passer ce lot-là. On passe au colis suivant. Donc le colis suivant est quand même déjà un petit peu plus conséquent par rapport au précédent. Il fait quand même son poids, donc on va voir ensemble ce qu'il contient. J'ai juste enlevé le petit papier à l'intérieur où il y avait mes coordonnées. Hop. Donc ça c'est une réception, c'est assez rare et quand j'en vois d'occasion, je les laisse rarement passer parce que c'est vraiment quelque chose qu'on voit très peu souvent d'occasion. Quand on le voit, c'est souvent à des prix 4-5 € le tome alors que c'est toujours édité. C'est une série extrêmement connue. Pour beaucoup, ça fait partie des plus grands classiques du manga. Donc en vous montrant un seul tome, vous comprendrez qu'il s'agit de Jojo. Donc c'est des tomes dépareillés, c'est pas uniquement de la même saison. Donc ici on a le tome 24 de Steel Ball Run. Ensuite le
tome 6 de Diamond is Unbreakable, le tome 9 toujours de Diamond is Unbreakable, le tome 7 de Battle Tendency, le tome 23 de Steel Ball Run, le tome 10 de Diamond is Unbreakable. Les jaquettes sont vraiment magnifiques. J'aime énormément les jaquettes de JoJo. Le tome 13 toujours de Diamond is Unbreakable. Il y a beaucoup de cette saison. Ensuite, on continue toujours de la même saison avec le tome 14, le tome 15, le tome 1 de Battle Tendency. Donc je remets ça en ordre et on récapitule. Voilà, donc je vous ai baissé la caméra pour que vous puissiez un petit peu mieux voir. Donc de la saison de Diamond is Unbreakable, on a le tome 6, 9, 10, 13, 14 et 15. De Battle Tendency, le 1 et le 7 qui est le dernier. Et de Steel Ball Run, les volumes 23 et 24. Donc j'ai payé ces tomes-là 2 €, frais de port compris. J'en ai eu avec les frais de port, donc pour un petit peu plus de 20 €, j'ai dû payer je crois 23 € frais de port compris. Donc c'était vraiment très intéressant pour des tomes de JoJo, parce qu'on les voit vraiment très peu souvent d'occasion. Je suis vraiment super content de cet achat. Donc après les JoJo, je vais faire un petit peu comme j'avais fait pour les Berserk au début, je compléterai petit à petit avec les tomes que je trouve d'occasion. Donc je vais quand même vous montrer quelques pages de JoJo. Hop. Donc je vais vous montrer quand même quelques pages. Le style de dessin est vraiment magnifique, je trouve. C'est quelque chose que j'apprécie énormément. Donc voilà, JoJo de Hirohiko Araki. Et bien c'était William Manga Animation. J'espère que cette vidéo ouverture de colis vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour suivre mes vidéos. À mettre un commentaire pour me donner votre avis sur les séries que j'ai pu rentrer. Et vous, qu'est-ce que vous avez rentré récemment? Et à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et on se dit à la prochaine.